Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Diaspo Connexion. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Fassine Kabele Camara, le premier Guinéen lauréat du prix international du jeune écrivain français. Mais tout d'abord, voici le sommaire. Au sommaire, notre invité s'exprimera sur son parcours et ses ambitions. Ensuite, dans la rubrique Web Trottoir, nous visionnerons des vidéos du web. Puis, les rubriques questions à trous et astuces nous permettront d'apprendre un peu plus sur notre invité du jour. Et pour finir, le jeu concours vous permettra de gagner un petit cadeau. Alors restez à l'écoute. Notre invité du jour, Fassine Kabele Camara, est un auteur, plusieurs fois lauréat de concours littéraires. En décembre dernier, il a été admis au barreau de Paris et en plus de tout ça, il est président d'une association. Louis et Lucien sont allés à sa rencontre. Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là. Ah Lucien, suivez-moi. Ça va? Ça va et toi? Ah, t'as ramené Diaspo Connexion aussi? Ouais, carrément quoi. Rentrez. Bon, distance physique et tout. Alors, exactement. Merci beaucoup. Mais je vous invite à rentrer. Allez, venez. Bah, bienvenue chez moi. Hein. Ah ouais, c'est quand même bien hein, de se retrouver chez toi. Et, ouais, ça me fait plaisir de vous accueillir. Ça fait quand même longtemps. J'écris depuis que je suis en 4e année. Au primaire du coup depuis que j'ai 8 ans et l'écriture a toujours fait partie de moi, j'ai envie de dire, de ce que j'aime faire et du temps, de ce que je fais de mon temps libre. Et donc j'écris depuis cette époque, j'ai écrit plein d'histoires, mais dans une époque beaucoup plus récente où j'ai commencé à structurer mon travail, je dirais que j'ai écrit une vingtaine de nouvelles dont certaines ont été présentées à des prix. Alors, j'ai un premier prix, là, que j'ai gagné en Guinée en 2014. C'est un prix délivré par l'Harmattan Guinée, les éditions Harmattan Guinée, à l'occasion des 72 heures du livre. Et sur une nouvelle que j'avais écrite sur Ebola, vu qu'à l'époque, on avait l'épidémie d'Ebola encore chez nous. Et donc, j'avais écrit une nouvelle sur comment les jeunes Guinéens, surtout à l'université, vivaient Ebola, qui était à la fois une menace lointaine, mais très proche d'eux. Et après Ebola, il y a aussi cette histoire d'excision qui perdure beaucoup. Et à juste titre, il y a eu aussi La Maudite des damnés. Exactement. La Maudite des damnés, c'est une nouvelle que j'ai écrite en 2018 et que j'ai déposée au concours, au prix international du jeune écrivain de langue française. C'est quoi ce prix déjà? Alors, c'est un prix qui est délivré par l'association du prix du jeune écrivain, qui est une association basée en France. Et c'est un prix qui met en compétition diverses nouvelles de tous les pays francophones au monde. Donc, on a plusieurs milliers de participations chaque année, de tous les pays francophones, vraiment des 5 continents. Et il y a une sélection, plusieurs niveaux de sélection. Et à la fin, le jury choisit 5-6 nouvelles qui sont primées, publiées dans un livre. Et voilà. Et donc, j'ai été lauréat cette année à ce grand prix. La nouvelle La Maudite des damnés, ça parle de la place des femmes dans nos sociétés. Et le fil conducteur, c'est l'excision. Donc, on suit un peu le périple d'un personnage, Kadi, qui est une maman, et qui a donné sa fille, Aïssa, aux exciseuses, qui ont conduit du coup la fille sur la colline du courage pour procéder à cette opération funeste. Et donc, Kadi, entre-temps, change d'avis. Elle veut récupérer sa fille parce qu'elle se rend compte des dangers de l'excision, du fondement en fait, de l'excision qui n'a pas de sens à ses yeux. Et donc, elle décide d'aller elle-même sur la colline du courage, de braver tous les interdits et d'aller récupérer sa fille. L'Afrique a eu son indépendance, notamment à travers le travail formidable qu'ont fait beaucoup d'écrivains. Je pense à Césaire, Senghor, Gontran Damas, qui pour le coup était guyanais, mais qui aimait beaucoup l'Afrique. Je pense à Camara Lai, je pense à tous ces auteurs-là qui nous ont fait évoluer vers une autre étape en fait de notre vie politique, économique et de notre indépendance. Et donc voilà, si je peux contribuer moi aussi, peut-être pas à leur hauteur parce que c'est des grands hommes et ils le resteront toujours, mais d'une manière modeste à contribuer au débat intellectuel en Guinée, pour moi, ce serait déjà énorme. Mais au-delà de ça aussi, les études de droit que je fais, j'espère qu'elles pourront permettre justement à nos citoyens, bien sûr, d'en savoir plus sur leurs droits, ce qu'ils sont en droit de réclamer de la part de leur État, parce que ça, c'est un vrai manque chez nous. Et donc, j'aimerais vraiment que ma carrière professionnelle, mais aussi littéraire, si j'en ai une, et j'espère en avoir, soit au service du continent et permette au continent d'émerger intellectuellement, économiquement, politiquement.
C'est l'heure de la rubrique Web Trottoir. Alors le concept est simple. Chaque semaine, on vous pose une question et vous nous envoyez vos réponses par vidéo sur tous nos réseaux Diaspo Connexion. Le thème du jour, l'excision en Afrique. C'est à vous. Bonjour, je suis Diallo Kadigatou, étudiante à l'Université de Limoges. L'excision est un sujet très complexe de nos jours, un fléau bien présent dans nos sociétés africaines. Elle ne présente aucun avantage pour la santé et entraîne de graves conséquences physiques, psychologiques tout au long de la vie des femmes. L'excision est une mutilation, une violence faite aux femmes. La lutte contre ce fléau passe par l'éducation. Éduquons nos filles, éduquons nos sœurs. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Zobelemou, je suis étudiant en Master 2 Comptabilité Contrôle Audit à l'Université de Rennes Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important avec vous, il s'agit de l'excision. À mon sens, l'excision est une mutilation génitale. Et en partant de la définition d'une mutilation qui est la destruction définitive ou partielle d'une partie du corps, l'excision est une pratique à proscrire. Car, excepté ses conséquences néfastes physiques, elle regorge autant de conséquences psychologiques que subissent les personnes excisées. Merci. Bonjour, je suis Mohamed Kouyaté. Je suis de ceux qui ont longtemps eu une opinion indifférente sur une pratique qui est très courante dans nos sociétés, l'excision. Il s'agit de la forme la plus cruelle des mutilations génitales faites aux femmes. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce fléau, en plus d'avoir des conséquences néfastes sur la santé des femmes, constitue également une profonde atteinte à leur dignité humaine. Alors, mettons-nous du côté des dames pour stopper ce fléau et dire non à l'excision. Je vous remercie. Je vais maintenant rejoindre Lucien et notre invité fasciné pour la rubrique Questions à trous. Le concept, on pose des questions et notre invité complète. À toi de jouer fasciné. Alors j'ai rejoint Lucien et Fasciné pour la rubrique Questions à trous. Alors accroche-toi parce que ça va être mouvementé. D'accord. Alors ma première question. Si tu étais une sauce guinéenne, tu serais? Sauce feuille. Et si tu étais un footballeur guinéen? Je serais Naby Keïta. Si tu devais écrire un livre sur l'actualité politique guinéenne, tu le titrerais? L'affabulateur. Et si la situation de Kadi dans la maudite des damnés ne s'améliore pas, nos sociétés seront? Damné. Si l'excision perdure en Afrique, c'est parce que? Ignorance des dangers. Et si tu étais ministre de l'Éducation, par exemple en Guinée, tu modifierais en premier le programme 2? Le programme de littérature. Et tu ajouterais par exemple un thème comme? Un thème comme l'Afrique du XXIe siècle. Intéressant. Si tu devais rendre obligatoire la lecture d'un livre, ce serait? Ce serait Ségou de Maryse Condé. Et si les tensions raciales perdurent ces dernières années, c'est sans doute dû à? Une absence de prise de conscience sans doute des dangers du racisme. Si la démocratie africaine est fragile, cela est dû à l'ignorance par les citoyens de leurs droits. La connaissance des droits, c'est très très important. Alors, si tu t'exprimes dans cette émission aujourd'hui, c'est parce que tu comptes passer un message de? Un message de liberté. Si tu devais adresser une phrase à la jeunesse guinéenne, elle serait? Ne laissez jamais vos origines, votre couleur de peau limiter vos aspirations. Vous pouvez tout accomplir. Rêvez, rêvez, rêvez. Merci beaucoup, Kabele. Je sais qu'on a essayé de tout faire, mais t'es malin quand même. Hein. Surtout avec nos sociétés seront damnées. C'est quand même malin. C'est le titre de son livre quand même. Merci beaucoup pour cette rubrique et on se retrouve très bientôt. C'est l'heure de la rubrique astuce. Dans cette rubrique, nos invités vous donnent des conseils. Aujourd'hui, Lucien et Fasciné vous expliquent comment réussir vos études. Et oui, merci Rabi. Kabele, nous voici dans la rubrique astuce et ici, on va essayer de faire naître des vocations. Et justement, en parlant de ces vocations, la question du jour est comment faire pour réussir ses études? Alors, pour réussir ses études, je vais parler du domaine juridique parce que c'est celui qui me
que je connais le plus, mais je pense que ça peut valoir pour tous les autres domaines. Je pense que la première chose, c'est de choisir un domaine qui nous passionne, qui nous plaise et dans lequel on arrive à se projeter plus tard. C'est fondamental. Ensuite, c'est d'en faire une priorité, c'est-à-dire que tout le reste doit passer après. La priorité, c'est les études, c'est ce domaine-là, en fait. Et un autre élément qui est important aussi, je pense qu'on oublie surtout quand on est vraiment dans la dynamique des études, c'est d'avoir un exutoire, un loisir à côté. Parce que les études, rien que les études, parfois ça peut nous pousser au découragement parce que souvent on a des coups durs dans les études. Et donc c'est bien d'avoir un petit loisir à côté qui sert un peu qui nous ressource en fait et qui nous permette de revenir vers les études avec une énergie renouvelée. Donc voilà, pour moi c'est ça, c'est bien choisir, y consacrer du temps et ne pas oublier de prendre beaucoup de plaisir à côté. Et est-ce que pour le cas guinéen par exemple, tu sais qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de projet professionnel? Oui, je sais que c'est très fréquent et je pense que l'État devrait faire un peu plus pour ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière surprise pour vous. On a le livre dédicacé de notre invité du jour. Pour le remporter, il faudra répondre à cette question. Quel est le nom du personnage principal de la maudite des damnés? Vous nous enverrez votre réponse sur tous nos réseaux sociaux Diaspo Connexion. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Diaspo Connexion sur Espace TV. Ciao!